La sage-femme est enfant de roi. Elle est consacrée pour la maternité. Prions pour elle. Née le 1er janvier 1965 à Keita, Madame Abdoulaye Aminatou Idi a fréquenté l'école primaire et le collège d'enseignement général 2 de Keita. Elle a ensuite fait un brillant parcours en poursuivant ses études à l'INSP de Niamey où elle a obtenu son diplôme d'état de sage-femme en 1985. Dès l'âge de 20 ans, juste après l'obtention de son diplôme de l'INSP, Madame Abdoulaye Aminatou Idi a entamé une carrière de sage-femme et s'est retrouvée à la tête du service de protection maternelle et infantile de Keita, région de Tawa. Depuis lors, cette véritable hard worker au caractère fort s'est donné les moyens d'avancer. Mariée, mère de 5 enfants, Madame Abdoulaye Aminatou Idi est un modèle de persévérance. Elle est aujourd'hui responsable de la clinique ANBF de Tillabéri. C'est dans ce cadre enchanteur de la clinique qu'elle nous a reçus pour nous parler de sa vie dans les détails. Elle dit être fascinée par la blouse rose depuis sa tendre enfance. Donc c'est pour me rendre utile à mon état. Travailler à côté de la femme, pour prodiguer des soins et des conseils pour la femme. Donc depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé la blouse rose. C'est pour ça que j'ai choisi le métier de sage-femme. Le métier de sage-femme est probablement un des plus beaux métiers du monde. Il est très gratifiant. On a la sensation de se sentir utile. C'est ainsi qu'elle décrit sa profession. Être à côté des femmes, ça me plaît beaucoup. Les prendre en charge depuis la grossesse jusqu'à après l'accouchement. Ce qui motive Madame Abdoulaye Aminatou Idi à se réveiller tous les matins, c'est son souci de sauver des vies. Son combat aujourd'hui a une double dimension. Promouvoir les activités de l'association nigérienne pour le bien-être familial dans la région de Tillabéri et continuer à s'occuper de la santé des femmes. Je coordonne toutes les activités de la clinique, donc tout en tenant compte de la vision et de la mission de la MBF. Être sage-femme, c'est le suivi et la prise en charge des femmes pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et en période postnatale. C'est aussi prodiguer des conseils de nutrition, des conseils sur la planification familiale, des conseils sur les signes de danger. Donc être sage-femme, c'est aussi donner des soins aux femmes et aux bébés. Être à côté de la femme, la rassurer à tout moment. Très motivée par son travail, Aminatou Idi bénéficie du soutien sans faille de sa famille. Les exigences et les conditions de sa profession médicale ne l'ont jamais empêché de concilier vie familiale et vie professionnelle, nous confie son époux. Mon épouse arrive à concilier la gestion de son travail avec le foyer sans difficulté. Sans difficulté. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est très organisée. Elle est matinale. Avant de partir au travail, elle met tout à jour. Elle n'est jamais en retard au service. Elle est assidue, elle est ponctuelle. J'apprécie beaucoup. Depuis son arrivée à la tête de la clinique, son équipe lui voue une grande confiance. Elle se dit être comblée de travailler avec une dame au grand cœur et d'une gentillesse inouïe. Madame Abdoulaye Aminatou Idi, elle est une bonne coordinatrice parce qu'elle est aimable, elle est dynamique. Surtout, elle est compétente aussi. Elle aide sur les plans moral et financier. Elle est déjà sur la bonne voie. Donc, je ne peux que l'encourager. Dévouée à son travail, elle est décrite par les patientes comme un agent qui affectionne particulièrement son métier et qui ne fait pas les choses à moitié. Je l'apprécie beaucoup. Je l'ai connue bien avant aujourd'hui et je suis toujours satisfaite. Quand je viens ici, toutes mes inquiétudes vraiment seront prises en charge. C'est une battante et j'aimerais que les autres aussi regardent son cas pour prendre l'exemple. Parce que de nos jours, il y a des gens qui se lassent facilement. Mais elle, vraiment, elle est patiente. Elle t'écoute attentivement et il y a toujours des solutions à prendre. Alhamdulillah, kanirka agogo ay barai fahamandi neso mbobon nafakan gara ko zano din mboarandi no modin koy naga no boray se yadin ga ha ago fakare aga haru
ago chabi se salma hare to ndi wadi no bumbo daga neno boro dinka ba na sinde ba no dindu akayira hanno ne dikan ne du dam zano dini. Depuis sa création en 1997, la clinique ANBF de Tillabéri contribue efficacement à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, en vue de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, conformément d'une part à la politique de la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF, dont l'association est membre à part entière, et d'autre part à la politique du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. La clinique assure l'offre de services de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et jeunes, les femmes en âge de procréer, les hommes, l'ensemble de la population en général, avec un accent particulier pour les personnes défavorisées et ou marginalisées. La clinique de Tillabéri est un de nos points de prestation qui nous permet de mettre en œuvre notre politique de santé maternelle et infantile. Donc à travers cette clinique, nous assurons la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans avec l'appui de l'État. Parce que l'État nigérien, à travers le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, nous octroie des produits et met à notre disposition un personnel. En plus de la santé de l'enfant, faisons de notre mieux à travers cette clinique pour la maternité sans risque. C'est-à-dire l'essentiel donc de prestation de cette clinique et la planification familiale et les consultations prénatales. Nous sommes aussi une structure de prestation de santé et donc nous assurons aussi un service de santé en général. Madame Abdoulaye Aminatou Idi a fait ses preuves dans son domaine, ce qui lui a valu des témoignages de satisfaction du ministère de la Santé publique. D'abord pour les résultats obtenus dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH au titre de l'année 2010. Ensuite, pour sa contribution active dans la mise en place des sites de distribution à base communautaire de contraceptifs dans la région de Tillabéri en 2011. Et enfin, en reconnaissance de sa précieuse contribution à la promotion de la planification familiale en 2012. Épouse, mère, sage-femme et responsable, Madame Abdoulaye Aminatou Idi occupa plusieurs postes. De 1985 à 1988, responsable du Centre de protection maternelle et infantile de Keita. Sage-femme au niveau de la maternité centrale de Niamey de 1988 à 1989. Plus tard, elle se retrouve de 1990 à l'an 2000 comme sage-femme au niveau de la maternité Yantala de Niamey. Fidèle à sa mission d'œuvrer pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, elle occupa le poste de responsable de la maternité du Centre de santé intégré de Filengue de 2000 à 2007. De 2008 à 2009, elle a été responsable de la maternité de l'hôpital de district de Filengue. Puis, de 2009 à 2010, elle est devenue responsable de la maternité de l'hôpital de district de Tillabéri. Et depuis octobre 2010, elle occupe le poste de responsable de la clinique ANBF de Tillabéri. Le conseil de Madame Abdoulaye Aminatou Idi aux jeunes femmes de cette génération qui désirent devenir sage-femme, c'est avoir des qualités humaines, avoir des qualités professionnelles. Il faut aussi avoir de l'empathie pour ces femmes. Être respectueuse et être respectable aussi. C'est la porte d'entrée, l'accueil. Il faut être patiente. Je cherche toujours à avancer dans la technologie. En dehors du travail et de ses responsabilités familiales, elle occupe son temps libre par la marche et la lecture du Coran. Sinon, elle passe de bons moments avec sa famille qu'elle considère comme son plus bel accomplissement personnel. Le message que j'ai à délivrer à mon épouse, je lui conseille de continuer, de persévérer dans son comportement parce que vraiment, elle a un bon comportement dans le foyer comme au travail. Je lui souhaite une très bonne journée nationale de la femme. Hommage aux sages-femmes diplômées d'État.